comment remettre votre cheval en route après une période de pause ou des vacances, que ce soit les vôtres ou les siennes, sans le blesser ni le blaser. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo, de vous partager quelques petits conseils pour vous assurer de le remettre en route vers un travail normal, de manière progressive et tout en douceur. Voilà, ça y est, vous revenez de vacances, vous êtes peut-être parti en famille, profiter de vos proches, partir à l'étranger, vous avez rechargé les batteries. Malheureusement, il va falloir retourner au boulot, mais aussi l'énorme point positif, c'est que vous allez enfin pouvoir retourner voir votre champion et retourner à l'écurie. Alors ce qui est très important, parce que sans nul doute que votre cheval lui aussi a eu une période un petit peu plus off en termes d'entraînement, en termes de travail pendant cette période-là, c'est de prendre le temps de faire un check-up complet de son état de santé, de sa bonne forme de manière générale. Et la première chose à faire, c'est vérifier qu'il n'ait pas perdu d'état ou au contraire qu'il n'ait pas pris trop de poids pendant cette période-là, ce qui peut arriver en particulier si vous l'avez laissé au pré pendant cette période de vacances. Vous pouvez ensuite vérifier l'état des muqueuses qui doivent être bien roses, que votre cheval n'a pas le nez qui coule, ni les yeux. Ça arrive parfois avec les mouches qui ne toussent pas. Avant de vous intéresser un petit peu plus précisément à ses membres, vérifiez qu'il n'y ait pas d'engorgement, pas de chaleur, pas d'atteinte, pas de blessure. Et ensuite vous intéresser à la ferrure et à ses pieds, si votre cheval est ferré, qu'il n'a pas perdu un fer pendant ses vacances, qu'il n'y ait pas un fer qui aurait vrillé ou des clous qui dépasseraient, si votre cheval, qu'il soit pieds nus ou ferré, qu'il n'y ait pas de blême, qu'il n'y ait pas de sème, que les fourchettes ne soient pas pourries. Voilà, autant d'indications qui vont vous permettre par la suite d'adapter les soins nécessaires pour que votre cheval puisse ensuite reprendre une activité sur de bonnes bases avec un maximum de garantie pour vous que tout va bien dans son corps. Si jamais vous aviez le moindre doute, n'hésitez pas bien entendu à vous rapprocher de votre enseignant, de votre coach et si besoin de contacter votre vétérinaire. Le deuxième conseil que je souhaitais vous partager, c'est de vous assurer de la bonne locomotion, du bon fonctionnement de votre cheval. Donc ça, c'est vraiment évidemment très important de vous assurer que votre cheval n'a pas d'irrégularité, de sensibilité ou même, je ne vous le souhaite pas, de boiterie. Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire idéalement si vous êtes accompagné ou si vous avez quelqu'un à votre disposition à l'écurie, c'est de lui demander de vous présenter votre cheval en main sur un sol dur et régulier au pas, un petit peu comme lors des visites vétérinaires en compétition, donc 2-3 allers-retours pour vérifier comment il marche, que tout va bien dans son fonctionnement et puis un aller-retour également au trot, là encore pour vérifier et vous rendre compte des petites gênes qui pourraient y avoir et vous permettre d'identifier une petite irrégularité ou pire encore une boiterie. Le mieux serait également de pouvoir longer un petit peu votre cheval. Alors j'entends pas par là de faire une séance entière à la longe, mais juste quelques tours au pas, au trot et peut-être juste un tour ou deux au galop pour vérifier que votre cheval fonctionne correctement et ensuite vous permettre aussi de mettre en lumière les petites tensions, les petites crispations qu'il pourrait avoir dans son corps et vous permettre plus facilement d'orienter les premières séances de votre remise en route du travail, que ce soit à la longe ou montée, vers la recherche de la décontraction, vers la recherche de la lutte contre ces petites crispations et tensions. Et si jamais vous aviez le moindre doute quant à sa locomotion, n'hésitez surtout pas à demander conseil à votre enseignant. Si besoin, pourquoi pas contacter votre ostéopathe ou votre vétérinaire. Donc bien entendu, ces intervenants-là, ça coûte de l'argent, mais ça coûtera toujours moins cher qu'un nouveau cheval. Maintenant que vous vous êtes assuré que tout va bien au niveau de sa santé, mais également de sa locomotion, de son fonctionnement, vous allez pouvoir reprendre gentiment le travail. La priorité absolue, c'est de ne pas blaser votre cheval avec une remise en route
trop rapide. On voit beaucoup de cavaliers qui reviennent de vacances et s'imaginent retrouver exactement le même cheval que celui qu'ils ont laissé et donc reprendre le style de séance avec la même intensité, les mêmes exercices, le même degré d'effort qu'avant cette pause-là. Il est insensé de s'imaginer retrouver un cheval avec la même souplesse, la même décontraction, le même équilibre, la même motivation pour travailler en pleine saison qu'après une pause. Donc il va vous falloir être progressif dans la remise en route de votre cheval. Il est important de remettre votre cheval en route de manière très progressive. Dans un premier temps, de vous soucier en priorité de la décontraction, du fonctionnement, de la souplesse, de la fluidité des mouvements, avant même de chercher une remise en muscle, une remise en souffle ou des exercices plus complexes. Donc vous pouvez commencer par un petit peu de travail à pied pour vous reconnecter à votre cheval, le remettre un petit peu en mouvement, le bouger avec fluidité sans le poids du cavalier. Le travail à la longe, bien évidemment, avec la recherche d'une attitude un petit peu stretching. Et ensuite, dans les premières séances montées, beaucoup d'exercices au pas, de variations de main, de variations d'incurvation, quelques petits déplacements, vraiment tout en douceur et en décontraction. Maintenant, une chose qui est indispensable à mon sens pour justement éviter de blaser notre cheval et de lui faire regretter qu'on soit revenu de vacances, c'est de tout mettre en œuvre pour éviter les courbatures, notamment les jambes lourdes, les lendemains des premières séances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Si vous souhaitez que votre cheval ne perde pas tout l'avantage en termes de motivation qu'a pu lui apporter cette petite période de vacances et conserver un cheval dynamique, volontaire, motivé pour travailler, il faut éviter de le blaser. Et la première chose que vous pouvez offrir à votre cheval pour conserver son bien-être physique et mental, c'est déjà de lui éviter les courbatures. Alors pour éviter les courbatures, il y a quelques petites choses très très simples à mettre en place dans votre routine quotidienne, que ce soit lors de la remise en route ou même plus tard dans l'année. Donc la première, c'est la récupération active. À la fin de chaque séance, une petite phase de stretching, c'est vraiment l'ingrédient le plus efficace, le plus bénéfique. Laissez votre cheval trotter, rêne longue, étirer le bout de son nez vers l'avant et le bas, très relax, quelques minutes à main droite et à main gauche. Ensuite, avant de le rentrer et de le déceler, laissez-le marcher le plus librement possible, une dizaine de minutes. Idéalement, si vous pouvez partir un petit peu à l'extérieur ou autour de votre structure pour, en plus de ça, lui changer les idées, c'est vraiment parfait. Et ça participe vraiment à la récupération active et vous permet d'éviter les courbatures des lendemains ou surlendemain. Après, une fois être descendu, vous avez la récupération passive, comme le doucher, comme les massages, un vrai pansage qui va vraiment participer là encore à éliminer un maximum de tension musculaire, de crispation et vous éviter les courbatures des lendemains. En tout état de cause, vraiment être progressif dans la remise en route et dans les efforts qui sont demandés à votre cheval va être la règle absolue à respecter pour vous assurer de le remettre en route tout en douceur et éviter une fois encore de le blesser et de le blaser. Et enfin, mon dernier conseil pour que tout se passe bien dans cette remise en route de votre cheval vers un travail classique, c'est tout simplement de planifier, de programmer cette remise en route. Il y a beaucoup de cavaliers qui finalement en fait ne savent pas vraiment quoi faire, arrivent à l'écurie les premiers jours. Alors effectivement, ils font un petit peu attention d'être progressifs, ils font quelques petites séances de longe, un peu de travail à pied, après ils se mettent dessus. Donc les premiers jours, effectivement, ils y vont mollo et puis après en fait, ils savent pas vraiment quels exercices demander, par quoi commencer, est-ce qu'il faut d'abord travailler l'incurvation, est-ce qu'il faut d'abord travailler la remise en avant, est-ce qu'il faut d'abord faire des transitions, est-ce qu'il faut partir en extérieur, quand est-ce qu'on peut passer quelques petites barres au sol, au bout de combien de jours est-ce qu'on doit sauter. Et donc puisque rien n'est vraiment construit, rien n'est vraiment structuré, c'est là où finalement, sans s'en rendre compte, on en demande parfois malheureusement trop à nos chevaux, ou trop tôt, ou trop vite, ou trop longtemps, et du coup
au final, tous les avantages de les avoir laissés se reposer parce qu'ils en ont besoin mentalement, mais aussi physiquement, du coup, on perd tous ces bénéfices qui pourraient être juste par la programmation, la planification d'un retour vers un travail normal, structuré. On perd tous les bénéfices et tous les avantages que cette pause aurait pu nous apporter. Alors, pour structurer correctement, je vous invite à télécharger le planning de Terre de Sport Équestre dans lequel je vais vous guider au quotidien pendant 15 jours pour vous faire profiter d'un programme très progressif pour remettre votre cheval en route tout en douceur. Vous allez pouvoir suivre ce programme à la lettre ou l'adapter en fonction de vos disponibilités si vous ne montez pas tous les jours par exemple, mais également récupérer de nouveaux conseils, de nouvelles astuces pour vous assurer de remettre votre cheval en route de manière très progressive en vous adaptant à lui parce que après tout, ce sont eux les principaux concernés. Sur ce, je vous souhaite une remise en route tout en douceur et surtout structurée pour vous assurer un travail cohérent et une très bonne saison à venir. Salut!